Et bonjour à tous et à toutes, c'est Noroc et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Monster Hunter Rise, un jeu que j'adore et que je n'arrive pas à lâcher depuis sa sortie, à tel point que j'avais envie de vous faire une vidéo sur l'une de mes armes préférées, la Morpho-Hache. Le but est de faire un guide exhaustif, de brosser vraiment tout ce qu'il y a à dire, en tout cas à mon sens, sur cette arme. Donc je vais décomposer en plusieurs vidéos, ça sera peut-être 2, peut-être 3, en fonction du temps que ça va prendre. En tout cas cette vidéo là va vraiment se concentrer sur le gameplay, les combinaisons d'attaque, etc. Bien évidemment, avant de se lancer dans le vif du sujet, je rappelle une fois de plus, comme j'aime à le dire, que tout ce qui va suivre, au même titre que tout ce que je peux dire dans d'autres vidéos et tout ce que j'ai pu dire sur d'anciennes vidéos, quel que soit le jeu, ne reste que mon avis. Je ne suis pas omniscient, je partage simplement mon amour pour le jeu, mon amour pour cette arme, et je vous donne un petit peu le ressenti de mon expérience de jeu. Cela ne concerne que moi, et voilà, je ne prétends pas que c'est une science infuse. Alors notre chère Morpho-Hache, qu'est-ce que je l'aime. Regardez, elle est magnifique, la Conquista. C'est une Morpho-Hache de léthargie, mais je commence déjà à m'égarer au bout de même pas 3 minutes de vidéo. C'est pas grave, tout va bien. Alors pour commencer, on a deux possibilités de dégainage de notre Morpho-Hache. On va pouvoir la dégainer en étant statique, simplement en appuyant sur X, et on va dégainer en mode H, sachant que le mode H va être en général notre mode par défaut. Ensuite on a l'attaque dégainée en avançant, donc avant et X, qui va faire une attaque horizontale. Et ensuite on a l'attaque dégainée en avançant avec ZR, qui va faire une attaque verticale en mode épée. Notre touche pour passer du mode H au mode épée sera bien évidemment toujours ZR. Donc X tout simple, on dégaine. X et avant, on dégaine avec une attaque horizontale. Et enfin, avant ZR, on dégaine avec une attaque verticale. On peut aussi dégainer le mode épée en restant statique. Et ça nous fait une morphose toute simple. On va commencer maintenant par les combos en mode H. Alors, les combos en mode H, on va avoir... Hop, la combinaison classique qui va consister simplement à enchaîner X, donc attaque verticale, attaque horizontale, attaque montante. Et vous pouvez spammer ça à l'infini. C'est un combo infini qui va faire des dégâts assez intéressants, mais ça sera pas le meilleur. Mais on a quand même une bonne verticalité, ça peut permettre par exemple d'aller couper des queues et de toucher des ennemis qui vont être en train de voler ou qui vont être très hauts. Ensuite on va avoir les attaques avec A, qui vont être les coups sauvages. Donc là on est beaucoup plus horizontal que vertical. X, les coups verticaux, et A, les coups horizontaux. A noter qu'on peut très bien enchaîner X et A sans aucun souci. Également, entre chaque coup, vous allez pouvoir faire un petit pas de côté avec B, ou une roulade d'arrière. Et enfin, vous avez une attaque également qui vous permet de reculer. Après un X, vous allez faire X et arrière plus A. Vous avez un esprit vigilant. Ça vous permet de sortir de certaines attaques tout en mettant des dégâts. Malheureusement, ce qui est regrettable, c'est qu'on peut pas enchaîner un esprit quand on est en mode coup sauvage. Vous voyez, là je spam A arrière, ça fait rien. Ce combo coup sauvage, vous allez pouvoir le faire indéfiniment tant que vous avez de l'endurance. Comme vous voyez en haut, mon endurance diminue à chaque coup. Donc ça c'est pour les combos de base en mode H. On arrive maintenant à l'une des combinaisons les plus importantes en mode H tant qu'on n'a pas chargé notre Morpho-Hache, et j'y reviendrai. Ça va être X, A pour passer en coup sauvage 3 fois, et X pour faire un écrasement lourd. Alors déjà l'écrasement lourd inflige de bons dégâts, ce qui est plutôt pas mal. Et boum, 246. Mais surtout vous voyez notre petite jauge en haut à gauche, la jauge de la morpho. On a deux petites flèches à côté, et ces flèches là indiquent en fait qu'on va charger notre fiole beaucoup plus rapidement. Et on va y revenir évidemment puisqu'on va passer au mode épée très bientôt. On n'a pas encore fait le tour de toutes les possibilités du mode H. On a enfin la combinaison X plus A qui va vous faire une attaque montante.
Et vous pouvez enchaîner X plus A, attaque verticale, X plus A, attaque verticale. C'est un combo que vous pouvez faire également à l'infini, qui va être très utile pour couper des queues, mais ça reste anecdotique. En général, votre combo de base en mode H, quand votre fiole n'est pas chargée, ça sera X attaque sauvage, 3 fois, X pour l'écrasement lourd, on récupère le petit buff, et derrière on enchaînera en mode épée. Alors, ce qui est excellent, c'est que le mode épée, on peut y passer après n'importe quelle attaque. Je peux faire un coup horizontal, into morph attack. Mais vous voyez, là j'ai mis un seul coup. On va remettre un petit peu de tranchant. Alors que si vous faites votre morphose après, alors on y arrive, attaque horizontale, attaque montante, attaque verticale, et là boum, une morphose en attaque montante, double morphose qui tape 2 fois. Hop, X, attaque montante, attaque verticale, ZR, on tape 2 fois. Allez, ça nous amène maintenant aux combinaisons en mode épée. Alors en mode épée, déjà ce qui est important, c'est de noter qu'à chaque coup, on va charger notre fiole. On voit là en haut que notre fiole se charge. J'aurais bien aimé qu'elle se charge pas à fond, c'est pas grave, elle va se charger. Donc à chaque coup vous chargez votre fiole, mais on va y revenir maintenant, on s'attarde uniquement sur les combinaisons. Donc ZR pour dégainer en mode épée. Vous allez avoir le combo classique, simplement X. X, attaque montante, attaque gauche. Hop, hop, et hop. Ce combo là, vous pouvez l'enchaîner à l'infini. C'est pas ce qui va avoir le meilleur DPS, mais vous pouvez l'enchaîner à l'infini. Bon, c'est intéressant au passage, on a vu qu'on a stun le monstre, on y reviendra quand on parlera des fioles, mais en effet la fiole de léthargie peut permettre de stun les monstres. Ce qui est plutôt vraiment très cool et très fort. Donc ça c'est pour notre combinaison X. Ensuite on va avoir notre enchaînement avec A. Double attaque, la furie divine, avec un gros temps quand même de récupération. Voilà, et après on repart. Donc c'est pas mal, ça fait des bons dégâts, mais on a quand même un énorme temps de recovery. Bim, furie divine, tac, voilà. Donc très honnêtement je vous déconseille de spammer le combo A, parce que vous voyez, bim, on fait 170, c'est bien, mais derrière le temps de recul est vraiment trop monstrueux. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme combo vraiment pour optimiser ça? Moi, mon combo favori, quand je suis en mode épée, ça va être X, A, Furie divine, et on repart sur du X. Vous voyez, ça supprime le temps de recoil. Bim, bim. Voilà. Et on peut également supprimer la Furie divine du combo. Là, je fais pas la Furie divine. Hop. Ça va dépendre un petit peu de votre positionnement, mais ce combo là vous pouvez vraiment le spammer à l'infini. X, A, on repart sur du X avant la furie divine, on repart sur du A, X, et voilà, et ça vous pouvez spammer à l'infini. Pas mal hein. Ensuite qu'est-ce qu'on va avoir? Hop, on va remettre un petit coup de tranchant. Et voilà. Et on recharge notre jauge. Ensuite, on va avoir évidemment la décharge de la fiole. X plus A. On appuie sur X jusqu'à la grosse explosion. Et boum. Énorme dégâts. Par contre, ça vous fait automatiquement repasser en mode H. Ce qui est pas mal aussi à savoir. Hop là. J'aimerais bien ne pas perdre ma fiole. Vite. Ah, dommage. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est l'occasion de parler de ça également. C'est que nos attaques A vont charger beaucoup plus nos attaques. Notre fiole, je veux dire. On va refaire notre combo de base pour appliquer le buff. Hop là, écrasement lourd. Mode H, double morphose attaquante. Et vous voyez, avec A, boum, ça charge énormément. X, ça charge moins. Voilà. Et donc maintenant, notre décharge, quand notre fiole
déploie son aura, donc vous voyez l'aura blanche autour du symbole de la Morpho H, va nous permettre de nous planter dans le monstre. Explose A, hop, on s'accroche, et là, boum, attaque élémentaire, décharge 0 finale. Ça peut être très pratique pour taper un monstre qui est en train de se déplacer, ou simplement que vous n'aurez pas pu taper à certains moments, etc. Donc en général, c'est pas mal. Maintenant, je vous déconseille de spammer cette attaque. C'est-à-dire, vous dites pas, ok, ça y est, j'ai mon aura, je vais directement faire ma décharge. Pourquoi? Parce que même si la décharge fait très mal, au final, vous aurez un meilleur DPS en faisant votre combo qu'on a montré tout à l'heure, à savoir X, A, on repart sur du X, on repart sur du A, etc. Le combo infini, plutôt que votre décharge. Donc essayez de mettre tout votre combo comme ça, et dès que vous voyez que le monstre va bouger, qu'il va partir en mode attaque ou des choses comme ça, là, on se plante et on lui inflige un max de dégâts. Voilà. Donc voilà pour les attaques de base de la Morpho H. Hop, un petit coup d'aiguisoir. On a simplement oublié les attaques sautées. C'est pas très important, mais autant en parler. Donc vous pouvez également dégainer en sautant, en mode H, comme en mode épée. Voilà. Hop. A savoir quand même que l'attaque dégainée en mode H est un petit peu plus puissante que celle en mode épée. C'est léger. Ah, là j'ai crit. C'est quand même beaucoup plus violent. Voilà. Ok. Maintenant on va parler des switch skills tout simplement. Parce que ce Monster Hunter nous offre la possibilité de changer certaines attaques de notre arme. Et vous allez voir que ça, pour moi, c'est l'un des arguments qui fait que la Morpho H est vraiment très plaisante et très fluide à jouer dans cet opus. Beaucoup plus qu'auparavant, même si j'adorais déjà l'arme. Donc là, je sais pas si j'ai les talents de base. Hop, je crois pas d'ailleurs. Changer talent sub, non. Si, parfait. Si, parfait, c'est parfait. Alors, donc, notre premier switch skill, de base, on va avoir notre X, d'ailleurs que j'ai pas montré tout à l'heure, je sais pas pourquoi, puisque c'est quand même l'attaque de base. C'est avant et X, on va faire une attaque fulgurante, donc qui nous fait un petit dash avant, qui fait pas beaucoup de dégâts, mais par contre, qui est très peu punitif, puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps de recover, et on peut facilement linker sur des attaques, sur une morphose, etc. Ça c'est donc le switch skill du X. La possibilité de changement, on y va, hop, tac, talent sub. Alors je suis désolé, c'est un petit peu brouillon, hein, mais je fais ça sur le tas, je le fais pour le plaisir de partager comme j'ai dit. Donc ne m'en voulez pas si j'oublie des choses ou si c'est un petit peu brouillon, je reviendrai peut-être dessus sur les vidéos suivantes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui ont été mal expliquées ou que j'ai zappé. Donc là on a changé notre X en attaque verticale fulgurante. Hop. Bim. Attaque verticale fulgurante. Alors, première chose à savoir avec cette attaque, c'est qu'elle nous permet quand même de couvrir une plus grande distance en avant que l'attaque fulgurante normale. Et là je suis loin, bam, j'arrive à le toucher. Tac. Elle inflige quand même des dégâts très importants. Et surtout, quand vous switchez derrière en morphose épée, vous faites une double attaque. Ce qui est pas mal. Hop. Bam. Morphose, double attaque. Donc les deux sont très bien. À vous de voir laquelle vous préférez dans votre gameplay. Moi je vous avoue que clairement l'attaque fulgurante verticale, je la trouve extrêmement puissante. Même si elle est un peu plus punitive,
Elle permet d'infliger de lourds dégâts, d'enchaîner sur une double attaque en mode épée. Pour moi c'est un grand oui, même si je passe de l'une à l'autre, parce que la classique offre quand même un petit plaisir de rapidité. Voilà. On est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Donc pourquoi pas. À savoir par contre, en effet, je peux revenir dessus, j'en ai pas parlé, mais au niveau du déplacement, en mode H, on est relativement mobile. Oui, on n'a pas forcément besoin de rengainer pendant le combat pour se déplacer. Bam. Alors qu'en mode épée, là, vous êtes un gros bourrin, un gros balourd. Et on avance tout doucement. Ok, deuxième switch skill, le ZL plus X. Alors de base, le ZL plus X, c'est la tactique invincible. Qu'est-ce que j'aime cette attaque? Alors déjà la tactique invincible, vous voyez qu'elle nous fait parcourir une longue distance. Donc c'est un très bon gap closer. Mais en plus de ça, vous allez passer littéralement au travers de toutes les attaques du monstre. Ça va vous permettre de ne pas prendre les cris, de ne pas prendre les charges, les coups de queue, enfin n'importe quelle attaque, vous allez tout traverser. Vous passerez littéralement à travers le monstre en lui infligeant des dégâts plutôt corrects. Alors par contre, vous subissez les dégâts du monstre, hein. Ne pensez pas que vous êtes invincible, le nom peut porter à confusion. Vous prenez les dégâts, même si vous prenez des dégâts réduits, vous prenez quand même les dégâts. Ouais, ça m'est arrivé au tout départ de mourir. Quand j'ai découvert cette attaque, j'étais en mode oh mon dieu, je peux passer à travers tous les monstres tout le temps. Mais non, évidemment, on peut quand même prendre les dégâts. Mais sachez que rien ne pourra vous arrêter pendant votre tactique invincible, à part éventuellement une attaque paralysante, une attaque sommeil, etc. Une attaque de statue, un stun. Ça peut vous bloquer. Mais à part ça, rien n'arrêtera votre tactique invincible. Clairement, c'est un skill philoptère qui est monstrueux. Et comment on va faire pour pouvoir avoir une attaque qui peut matcher celle-ci? Ça paraît compliqué parce que clairement, pour moi, elle est absolument excellente. Mais vous allez voir que la seconde n'a pas dit son dernier mot. La lame Wyvern montante. Alors qu'est-ce que c'est que cette lame Wyvern montante? On y arrive. Alors là, c'est donc toujours sur notre ZL plus X. On va avoir notre personnage qui s'envoie en l'air. Et derrière, vous pouvez enchaîner sur X, faire une attaque plongeante et boum! Mais infliger des lourds dégâts. Paf, paf, X. Et boum. A savoir que cette attaque charge aussi énormément la fiole de notre fiole. Tac. X. Et boum. Vous pouvez également, si vous êtes très proche, mettre des dégâts pendant la phase ascendante. Donc moi, c'est pas mon attaque préférée parce que vraiment je trouve extrêmement plaisant de jouer avec la tactique invincible. Mais l'attaque Wyvern montante est plutôt pas mal. Elle a un énorme avantage, c'est que vous allez pouvoir la placer à la fin de votre décharge. Vous voyez, la décharge. On va avoir un gros temps de recover, mais derrière on peut directement enchaîner. Évidemment, il suffit que je le dise pour que ça se passe pas bien. Voilà. Attendez. Voilà. Hop. Décharge. Ça vous envoie en l'air. Et direct ZLX. Ça nous permet, voilà, de limiter le temps de recover. Donc à vous de voir, là pareil, pas de vraie gagnante. À mon sens, clairement c'est tactique invincible parce que je peux pas m'en passer. Mais cette lame Wyvern montante est excellente. Et les dégâts sont quand même vraiment très puissants, hein. Comme vous avez pu voir, les dégâts d'explosion sont très intéressants. Enfin notre dernier talent, ça va être le changement de notre X plus A, notre espèce d'attaque ultime, la décharge élémentaire finale. Et là, hop, on va avoir une décharge élémentaire intermédiaire qui va être beaucoup plus rapide mais faire moins de dégâts. Hop, donc toujours X plus A, on spam toujours X et boum, elle se lance direct.
Vous voyez, le temps de recoil d'ailleurs est beaucoup plus rapide. X plus A. Paf, 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 paf. Et bam. En termes de dégâts, c'est quand même très correct. Hop, on se recharge. Tac. Hop, hop, hop. Vous voyez, 172, 143. Vous allez évidemment pouvoir la claquer beaucoup plus souvent. À faire attention quand même quand vous jouez en multi avec cette attaque, parce que elle va repousser vos alliés. Je sais pas, c'était quoi le 358 là qui est passé? Top. J'ai vu un 358 qui était sorti de nulle part. Hop. Bon, je sais pas. Donc à vous de voir, moi clairement je peux pas me passer de la décharge élémentaire finale. Je pense que si vous jouez vraiment de manière optimisée, vous allez peut-être faire un petit peu plus de dégâts en jouant celle-ci, l'attaque composée. Mais le fait de pouvoir s'accrocher au monstre, c'est tellement jouissif. Et l'énorme décharge finale qui fait des dégâts monstrueux. Pour moi, c'est vraiment l'un des plaisirs de la Morpho H. Regardez-moi ça là, c'est 45, 58, boum. Comment se passer de ça? Pour moi, c'est juste pas possible. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? On a déjà fait le tour de pas mal d'attaques avec notre Morpho H. Mais ne vous inquiétez pas, il nous reste encore quelques petits tips, on va dire. Le premier, ça va être notre ZLA, que vous m'avez vu faire plusieurs fois. Hop. Donc c'est un dash qui recharge la jauge de notre Morpho. Regardez, on va... évidemment. Et en plus de recharger votre jauge, hop, vous voyez qu'elle est verte en surbrillance. Et ça, c'est un buff qui fait que votre jauge ne diminue pas. Alors ça dure pas très longtemps, mais c'est toujours bon à prendre. Hop. Voilà. Bon, évidemment, là ça va pas linker, mais on va se décharger ça. ZLA. Voilà, là on a le buff. Vous voyez, la jauge ne descend pas. Est-ce que c'est fini? Non, évidemment. On a oublié ce qui est pour moi le plus important, le plus plaisant, et ce qui est rendu vraiment complètement génial et complètement jouissif dans cet opus avec le magnifique talent Morphose Rapide. Mais on y reviendra sur les prochaines vidéos. Je vois qu'on est déjà à 23 minutes, donc on va pas tarder à terminer, mais on va terminer là-dessus. Ça va être les attaques, les morph attaques, d'accord? Donc ça va être les attaques de transformation qui passent du mode H au mode épée et inversement. Donc comme on l'a vu tout à l'heure déjà pour le passage en mode épée, évidemment vous allez faire une double attaque quand vous le faites après l'attaque fulgurante. Mais vous allez avoir cette attaque morph. Si vous faites un morph pendant le coup sauvage, tac, le grand balayage. Le grand balayage qui fait de très bons dégâts. Hop. Et qui est en fait pas une vraie attaque morph. Attendez, on va y repartir. Hop là, coup sauvage. Tac. Voilà, vous voyez, vous faites un grand balayage, mais vous passez pas en mode épée. Donc pour passer en mode épée après un grand balayage, il va falloir faire 2 fois ZR. Boum, coup sauvage, ZR, grand balayage et paf, ZR. Et vous pouvez derrière enchaîner encore sur un ZR évidemment. Paf. Voilà. Et quand vous êtes en mode épée, vous allez également pouvoir faire le ZR après une attaque pour faire une double morpho attaque. Donc le ZR après une attaque A qui vous fait la double morphose attaque. Ok? Donc normalement avec ça vous avez déjà de quoi bien vous éclater. On a brossé à peu près toutes les attaques, je crois. Non, je crois qu'on a juste oublié celle-là.
si je dis pas de bêtises. Attendez. Voilà. Quoique si l'esprit vigilant on l'avait vu si je dis pas de bêtises. Ouais, on l'avait vu. Non, on avait vu, donc on a fait le tour, je pense en tout cas, des attaques de la Morpho-H. Écoutez, on va s'arrêter là. La prochaine vidéo, du coup, on parlera beaucoup plus des différentes fioles, leurs utilités, leurs effets, etc. On passera en revue l'ensemble des Morpho-H qui sont actuellement disponibles. Même si la prochaine mise à jour arrive bientôt, bah, ça sera justement l'occasion d'en reparler. Et je pense que ça suffira pour la deuxième. Et la troisième, ça sera beaucoup plus sur les talents et les différents builds que je joue et que je vous propose à la Morpho-H. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, etc. Même si je ne suis pas très actif, ça fait toujours plaisir, ça donne envie de continuer. Et surtout, bonne chasse à tous.